Bonjour à tous et à toutes. À la demande générale, on va essayer aujourd'hui de parler un petit peu plus fort au Hachem, en tentant de déranger personne à la maison. Voilà, on va évoquer un petit peu la mitzvah de la paracha, qui est une mitzvah difficile. Vous allez comprendre à quoi je fais allusion. Daber Myriam, Ve'aron, Moshe Alodot, Aisha Kushid Achar Lakar, Ve'chule Ve'ine Mayem Mitzarat Kasheleg. Voilà les amis, aujourd'hui on va prendre de grandes responsabilités. On va devenir des adultes, on va parler de la mitzvah très difficile à appliquer, l'une, peut-être pas la plus importante dans la Torah. Akol kol Yaakov veyadaim yede Esav. Vous avez compris à quelle mitzvah on fait allusion. La mitzvah de Leshon, Netzor Leshon Chamirma. Le Rambam explique de la manière suivante, il nous dit quelque chose de très impressionnant. Quelle est la personne à qui on fait référence dans la Torah pour définir cette mitzvah? C'est Myriam, Anévia. On dit que Myriam, Anévia, elle a grandi avec son frère. Elle était plus grande que lui en années. C'est elle qui a élevé Moshe Rabbeinu. On imagine un petit peu le niveau. Et elle a élevé Moshe qui était Anav, Mikol Adam. Et Afalpiken, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, c'est elle qui a été frappée de Tsarat, la première dans la Torah, qui est la référence par rapport au Lashon Hara, et qui a été frappée de Tsarat, de lèpre. La Gemara Megillah, elle explique que pour bien situer le personnage, Myriam Anévia, elle a été celle qui a pu prédire, qui avait fait la prophétie, donc que viendrait, que son frère serait donc le sauveur, celui qui allait délivrer, le berger qui délivrerait le clan d'Israël. Elle savait aussi à l'avance les épreuves qu'allait parcourir Moshe, et pourtant on en revient donc chez Amda Béchot à Kachot, elle savait les heures difficiles qu'il aurait, et pourtant on explique que c'est elle qui a été la référence pour savoir la définition du Lashon Hara, comment ça se pratique. La Gemara, pour enfoncer encore un peu plus la question, le clou, la Gemara Ta'anit, elle nous explique que Be'er, un iten, les Israël, Bisrout Myriam, il y a un puits qui avait été donné au clan d'Israël par le mérite de Myriam. Ce puits, il a été remède grâce à Myriam, et quand elle a disparu, Nistalek à Be'er. D'accord? Donc, et on dit que Myriam, c'est clair qu'elle n'a pas pu être mitkaven de faire du Lashon Hara. Elle s'est mise avec son frère Aaron, et elles ont essayé de comprendre l'attitude de Moshe Rabbeinu. Mais très loin la possibilité de croire qu'elle a parlé pour ne rien dire, c'est à faire du Lashon Hara. Et pourtant, elle a été punie de la sorte. Voilà, j'essaie de vous maintenir la très très belle vue que nous avons depuis Ramat Sharet, notamment sur le stade de football à côté de Malcha, tout en bas. La suite, donc les Havdil, on en revient. Le Rambam explique donc Kalvachomer, si déjà Myriam, Anévia, qui n'a pas du tout cherché à fauter, elle a été punie de Tsaraat, alors imaginez un petit peu nous, le commun des mortels. Yachet Hashem kol sifte chalakot lachon medaberet kedolot. Donc, comme c'est marqué dans Tehilim, Hachem, donc, il voit la bouche de chacun. Lachon medaberet gedolot. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette bouche au quotidien? Gemara Sota, elle nous explique, on apprend donc la gravité de la faute à partir des Meraglim, eux aussi donc qu'on ne peut pas juger comme n'importe qui, comme des voyous qui étaient les Meraglim, et pourtant qu'est-ce qu'on dit sur eux? Vayu tolaim yotzot mileshonam. Il y avait des vers qui sont sortis de leur langue, dit la Gemara à Sota. La Gemara Baba Kama nous explique qu'en réalité, et nous dit que chez El Necha Adam chez Nitzol Bekolium Misur Avak Lashonara. Très 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 difficile chaque jour de ne pas trébucher sur Avak Lashonara, même pas forcément Lashonara en soi. La Gemara Arachin nous dit que la faute de Lashonara, Tana Debi Rabbi Ishmael, Kol Mesaper Lashon Hara, on dit que la personne qui fait du Lashon Hara, Magdil Avonot Kenegad Shlosha Verot. Tenez-vous bien, mais c'est pas juste des mots pour faire peur aux enfants. C'est comme s'il avait fait 3 Averot, Avodat Kochavim, Gilou Yarayot, Veshfirut Damim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport
Quand moi maintenant je parle sur quelqu'un parce qu'il a eu quelque chose il a fait quelque chose qui m'a énervé, c'est comme si j'avais fait Avodah Zara, si j'avais fait Gilui Arayot, et Shfichut Daim si j'ai tué quelqu'un. Le Maharsha explique comment comprendre donc ce Mahamar qui amène la Rachin, il nous dit en réalité non, c'est pas Keilou, c'est Mevia et Adam Lida Averot Ramorot. Avera Goreret Avera, la personne qui s'habitue à parler pour rien et pire encore pour dire du mal, pour parler sur son prochain, ben voilà quoi, elle va arriver petit à petit, comment elle va s'effondrer. Le Rambam nous explique comment que ça fonctionne, le mécanisme. Tout ça c'est pour essayer un petit peu de trouver des solutions car nous malheureusement le peuple juif on a tendance à beaucoup aimer parler, à regarder son prochain et malheureusement des fois à déraper. Alors on essaye de comprendre comment on peut en arriver à ça et comment on peut casser donc ce chemin. Il nous donne une totsa donc pour être mazir donc sur la vera du Lashon Hara. Il nous dit quel est le derer des letzanim, de ceux qui parlent des letzim. Les rechaim au début ils commencent à parler, à dire donc à multiplier des paroles, marbim bedivre. Et à partir de là, eh ben, ils vont faire gnout. C'est quoi gnout? Gnaï. Ils vont parler sur les tzadikim. À partir de là, ils vont s'habituer et parler même sur les Nevi'im. Et à la fin, tant qu'à faire, parler sur Hachem et donc être kofer. On comprend donc pourquoi on peut arriver à des avérotes beaucoup plus graves. Comme il est marqué dans la paracha de Bereshit, Vaipar Be'apav Nishmat Chaim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme, il a été construit plus grand que la BMA. En quoi? C'est quoi sa seule différence? Chez Mavdil et Taladem Ina BMA, c'est quoi? C'est uniquement le Koach Hadibour. C'est pas juste que la BMA c'est un quadripède qui marche à quatre pattes en regardant le parterre et l'homme c'est un bipède qui regarde devant lui, qui regarde au loin l'horizon. Non, non, non. Beaucoup plus que ça. La différence, ce qui nous rend différents des animaux, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire qu'on est ressemblant aux singes qui marchent comme nous sur deux jambes. Non, la différence c'est le Koach Hadibour. Le Nefesh HaChaim, il explique pire que ça, c'est pas juste cette différence par rapport à la BMA, c'est qu'en plus on aspire à se rapprocher d'Hachem. Qui betzelem Elohim, asa et Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, attention les amis, on a des grandes responsabilités. Celui qui conduit un Boeing 747, c'est pas comme celui qui conduit une trottinette dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous on a été créés, qui betzelem Elohim, asa et Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? On a été créés ressemblant à Kadosh Baruch Hu. Voilà ce qui se passe quand on parle. Quel est le danger? Ça veut dire que d'un côté, l'homme, il a ce koach hadibour, mais de l'autre, si jamais Medaber, Medibour Ra, Garwa Yotamina Behema, déjà notre tendance à ressembler à Hachem, elle disparaît, et en plus, on n'a plus qu'à marcher à quatre pattes. Ça a l'air bizarre, c'est pas humoristique, c'est ce à quoi on ressemble. C'est tel que c'est marqué dans le Nefesh HaChaim. Le Ramban, encore une fois, il nous ramène un Mahamar de Rabbi Yehuda bar Rabbi Simon, qui nous dit, donc il ramène dans Sefer Vayikra, Ma HaKadosh Baruch Hu yavo kol veyichaper à la kol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous ramène un pasouk très connu aussi, Et Azamir Egia, Vekol Akol, Vekol Ator Nishma. Rashi nous explique que les Ophotes, eux, ils utilisent leur bouche à bon escient, leur bec. Qu'est-ce que ça veut dire? Vekol arev leolched rachim. Derech haofot liot meshuarim ou metzavtsefim. Le Hof, il fait son travail avec sa bouche. Donc peut-être que le Hof, il serait supérieur à nous. Parce que lui, il fait son travail. Noten l'a servi, binale afrin bayom vanaïla, le coq qui crie le matin, qui émet son cri, je ne sais pas comment ça s'appelle, et bien lui, il fait son travail avec son bec. Mais nous, maintenant, si on ne le fait pas correctement, eh ben, on est plus bas que le Hof. Amar HaKadosh Baruch Hu, yavi kol v'yechaper kol. Qu'est-ce que ça veut dire? Mal fais-nous. Mi ba'amot aretz ou me Hof hashamim echakemenu. Il va nous apprendre echakemenu. Le Hof, il va nous apprendre une chorma. Isbir amalbim sharen niten akajmu chorma yetera le adam yoter mina be'emot ou me Hof hashamim valken chayav adam lilmod. Donc la BMA doit apprendre maintenant, quand elle voit le Hof, comment il se comporte. Le Rambam nous explique, Nachmanide, sur la paracha Bamidbar, Vaiftar Hashem et Piaton. Pareil, la bouche de l'âne, comme on le sait dans la paracha de Korach, Ta'am, les Nez et Larot, les Bil'am,
Misampe le Adam Yasum Ilem, Leodia ki Hashem Poteach, Pi Anelamim, Vekol Sheken Sheyalem Bertsono, Pi Medaberim Veziru Shelo Yeler Achart Nachash. Akadosh Baruch Hu Yada Lishtamesh Bekoach Hadibur. Hashem, donc, il a, chez Yada Lishtamesh, on a vu, c'est lui qui peut mettre donc le Koach Hadibur. On a vu l'âne, comment elle a utilisé sa bouche, pardon, et comment l'homme, il peut fauter s'il n'utilise pas à bon escient. Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho, comme c'est marqué dans Michelet. Comment moi j'utilise ma bouche? Yachol le'atzilcha, aval im chatad bechet alashon mise eno yachol leshomrecha. Et ni yachol leshomrecha, moi je ne pourrais pas te protéger. Je peux te protéger de toutes les avérotes, mais la avérote de la shonara, impossible. Le pire, je me rappelle quand j'étais à une dracha du Rav Abitbol à Strasbourg, il y a bien longtemps, le Shabbat, on avait parlé de la paracha sur Shemot, où il était marqué dans le Perek Bet, Pasuk 14, il était marqué Achen Oda Adavar chez Enam Rewi Leigael. Il avait demandé comment c'est possible que, à cause de cette avéra de la Shonara, parce que les Bnei Israël ont parlé, et ben à cause de ça, ils ne pourront plus du tout être libérés. C'est fini. Machatam chez Israël Mikol Shivim Umot Liot Neradim Be'avodat Parer. Ils ont été réduits à Avodat Parer suite à cette avéra de la Shonara. Vous savez ce que c'était Avodat Parer quand ils étaient en Égypte et qu'ils ont travaillé, on leur faisait un jour construire une tour et le lendemain on leur disait tu vas la détruire. Quoi de pire que cela? Travailler pour rien. Voilà à quoi on les a habitués. Ven anu nigali miglal avon chamour chez la Shonara. Impossible d'être libéré. Comme il est marqué dans le Pasuk, Amaved ve'achaim beyad alashon. Voilà la gravité. Avec notre langue, on peut construire, ou aussi on peut tuer, on peut détruire. Comme il est marqué dans Télim, Chatzik Gibor, Shinonim im gachale retamim, comme des brèches de feu. Ça, on a bien compris qu'on fait allusion donc au Lashon Hara. Comme il est marqué dans le Sefer Tenouat Moussar, on ramène une histoire une fois d'un Hachir qui était venu voir le Chafetz Chaim et il voulait donc acheter des livres. Il a dit au Chafetz Chaim, mais il ne voulait pas acquérir le Sefer Shmirat Alashon. Nimuko imo beyot vekol maso matano im bene adam beinyano israr ve'en beyacholto leigamel melashon hara. Non, ça m'intéresse pas ce livre, c'est pas pour moi. Et puis de toute façon, je pourrais jamais. Il a été honnête. Il a dit je pourrais jamais accomplir cette mitzvah trop difficile. En beyecholto. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Chafetz Chaim? Vous imaginez bien, avec sa pertinence et sa force dans ses réponses, comme tous les gdolim. Afilo lo itzliach ela leotipa amachat anacha milev yehudi al saro. Mais Kishlon Lashonara Kedai Kolze. Voilà. Sache que si même juste une fois tu vas arriver à protéger un juif du Lashonara, tu auras fait ton travail. On est venu, juste pour conclure, voir une fois Rabbi Inaï. Et Rabbi Inaï, Betrakle Nuveshama Shema Chiza Ochel. Il y avait une fois, il a entendu quelqu'un qui disait Mirotse Samachaim. Voilà. Moi, je vends l'élixir pour vivre longtemps. Et là-dessus, les amis, on va finir sur quelque chose de très très puissant. C'est un peu du Limud Torah, notre dracha, c'est pas juste une dracha de bar mitzvah, comme certains pourraient le croire. Non, c'est aussi du Limud Torah. On essaye d'abaisser le niveau pour qu'en quelques minutes, on puisse faire un dvar Torah qui pourrait en réalité prendre des heures. Vous avez vu le nombre de références qu'on a ramenées, les Gmarot, les Sifrei Moussar, chacun en soi qui peut prendre des heures pour arriver à étudier. On essaie d'en tirer la substantifique moelle. Mais là, juste pour conclure, quelque chose de merveilleux, vous allez voir, du Limud Torah pur et dur. Non, pas dur du tout. Pur et matok kadvash, excusez-moi. Il est donc Rabbi Inaï, il a entendu ça, il lui a dit, il est allé le voir, il lui a dit, donne-moi cet élixir, ça m'intéresse. Otia Ochel, il a sorti un Sefer Teilim. Et qu'est-ce qui était marqué là-bas? Miaï Shechafetz Chaim. Et vous connaissez la suite, c'est une chanson. Miaï Shechafetz Chaim, Oev Yamim Lirotov. Netzor lishon chamirma usfatecha. Vous connaissez ce pasuk, non? Milashon hara. Donc il lui a dit tu veux avoir l'élixir de vie pour mieux longtemps, eh ben
le Samachaim, pas le Samamavet, c'est donc te protéger du Lachon Hara. Amar Rabinai kol yeme haïti kore pasuk ze velo haïti odea ou pashut acheba rochel qui m'a expliqué. Il a dit toute ma vie j'ai lu, je ne savais pas comment marchait ce pasuk. Mi haïch echafetz chaim zot tiret Torah tametzora. Et là quelque chose de très 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 puissant pour conclure. Le Rav Isser Zalman n'était ni de Miknes ni de Tlemcen, malheureusement pour lui je dirais. Nous a amené un grand chidouche. Gadol et Kadosh nous explique comme ça. Écoutez bien ça, c'est merveilleux. C'est ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est cette conclusion. Rabbi Inaï, Aya Savour chez l'Isrout, Lechaim, Shayarak, Aliede, Asiat, Maase, Mitzvat, Bepoal. Pour guérir, je vais chez le médecin. Il me remplit de médicaments. C'est sûr qu'après, j'ai l'estomac défoncé, mais il a peut-être réglé le problème. J'avais mal à la jambe, j'ai soigné la jambe, et maintenant, je pense qu'à mon estomac ou à mon ventre, parce que j'ai très mal avec tout ce qui m'a bourré d'anti-inflammatoire. Alors, il demande, donc il faut agir pour être protégé, c'est une mitzvah assez. Mikol makom ena samchaim kemo shen lomar le machal shemi sherotze layot lo yochal trefa. Alors, il faudrait savoir, en conclusion, est-ce que c'est une action positive ou négative? Comment vivre? Il nous dit, je vais vous donner l'action, le moyen de vivre longtemps. Eh bien, il nous dit, l'action de vivre longtemps, c'est de ne pas faire quelque chose. Alors comment comprendre ça? Arochel, écoutez, mirotse samachaim bevio alken ata divrei pasuk mi shechafet rim notzer le shonra mirma chidesh netzor le shonra mera usva termidaber mirma chidesh merjou biura pasuk shaminiot mila shonara eno kaminiot mikol aisurim are elu mamash samachaim nadam. Ça c'est merveilleux les amis. Il nous dit qu'en réalité de manière générale, quand on se protège d'une action, shamor vezachor. Les mitzvot positifs, agir Shabbat, Vezachor, Shamor, tout ce qu'il y a de négatif, ne pas allumer le feu, ne pas teindre, ne pas coudre, ne pas... Enfin, bon, Hachem, vous êtes tous des Bnei Torah, vous connaissez les 39 Melachot interdites et le Shabbat. Mais là, il nous dit non, les amis, beaucoup plus profond que ça. Quand vous protégez votre langue, vous faites une action positive, les amis. Sour Mera va, c'est Tov. Vous construisez le moyen de vivre longtemps. Voilà, je vous montre une petite vue de cette merveille. Un appartement qui sera bientôt à vendre, Bezrat Hashem, vue sur Touramat Charet. Très joli appartement, très grand, très spacieux, et avec une vue sur tout Yerushalayim. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui vous avez pu profiter encore plus que d'habitude de notre Dvar Torah, puisqu'on a pu le faire Bekol Ram, à Kol Yaakov et Yanem Yedei Asav. Voilà, je suis content que vous ayez pu partager avec moi surtout cette conclusion du Rav Isser Zalman. Vous pouvez la dire à la table de Shabbat en son nom et aussi grâce au nom de Moshe Benayoun qui vous a aidé à l'interpréter. Je vous dis Shabbat Shalom et Baruch Hashem, toujours un grand kiff de pouvoir vous ramener ces quelques pirurim de d'Ivrei Torah pour servir à la table du Shabbat quand la maîtresse de maison aura travaillé du mieux qu'elle le peut pour vous amener Dvarim Matok Kadvash, et bien vous pourrez en amener aussi au niveau des Divrei Torah. Kol Tuv, Bracha ve'atzluche.